à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui c'est un autre épisode de Comment t'écris-toi, une série de vidéos un petit peu centrée sur ma personne où je vous parle de ma méthode d'écriture en espérant ouvrir une discussion dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été demandé, proposé par l'une d'entre vous. Et ce sujet, c'est est-ce qu'il faut absolument écrire son roman dans l'ordre des chapitres. Personnellement, moi, j'écris pas toujours, mais il m'arrive d'écrire mes chapitres dans le désordre. Comme on en a déjà parlé, moi, je suis jardinière, pas architecte. Du coup, je n'ai pas une trame fixe de mon roman. Et des fois, j'ai des scènes qui popent dans ma tête et ces scènes, elles sont vers la fin, vers le milieu, vers le début, ou en tout cas pas du tout là où j'en suis dans l'écriture, sauf que j'ai envie de l'écrire. Vous vous rappelez quand on a dit que le but c'était de s'amuser et tout, et qu'il fallait qu'on aime notre roman et qu'on fasse quelque chose qui nous plaît? Moi, écrire cette scène-là, sur le moment, ça me fait envie, ça me plaît, j'en ai envie, je sens que je vais pouvoir être productive et créative, donc je vois pas pourquoi je m'en empêcherais. Dans un sens, écrire les chapitres dans l'ordre, c'est logique, entre guillemets. Parce que pour avoir une histoire qui tient la route, pour avoir une histoire cohérente, oui, c'est plus facile si on sait ce qui va se passer avant ou ce qui va se passer après. Seulement voilà, moi, en général, je ne sais pas ce qui va se passer après, et ce qui s'est passé avant, il m'arrive de le changer une bonne dizaine de fois avant de trouver la chose qui me plaît vraiment. Manière de garder la cohérence. Sauf qu'en tant que jardinière, la cohérence, elle est pas là. Enfin si, peut-être un petit peu. Mais elle sera surtout là après une première relecture et réécriture. Alors quitte à ce que ce soit incohérent, autant que je m'éclate en chemin. Évidemment, la cohérence c'est quelque chose que je recherche et en général quand j'écris une scène, je vais faire en sorte que les scènes d'avant et les scènes d'après se relient. Mais des fois, oui, ça va installer une petite incohérence. Et cette incohérence, elle aurait été là de toute façon si j'avais écrit les chapitres dans l'ordre. Alors écrire les chapitres dans le désordre, par contre, c'est pas forcément simple. Il faut savoir s'y retrouver. J'irai pas jusqu'à dire que je fais un plan, mais il faut quand même faire une sacrée bonne prise de notes parce que du coup, on a peut-être le chapitre 2, 7 et 35 et du coup, au bout d'un moment, il va falloir relier tout ça et surtout se souvenir de ce qu'on a dit dedans. Mais contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, c'est ma manière à moi d'avancer plus vite, d'avancer mieux. Parce que du coup, je ne bloque pas sur des scènes que je n'ai pas envie d'écrire. Sauf que, je ne sais plus si c'était Jenna Moreci qui avait dit ça dans une de ses vidéos, il me semble que c'était elle et que c'était une vidéo du genre les 10 erreurs des auteurs, les 10 erreurs des autrices lors de l'écriture de leur roman. En général, elle et moi, on n'est pas d'accord, mais c'est pour ça que j'aime bien regarder ces vidéos, c'est pour voir justement les avis des autres. Elle avait dit dans une de ses vidéos, il me semble que c'est elle, que écrire dans le désordre était une erreur, et elle a donné une raison qui est vraie et à laquelle il faut faire attention, même si vous avez le droit d'écrire dans le désordre et que ce n'est pas une erreur. Le problème d'écrire les chapitres dans le désordre, comme je viens de vous le dire, c'est que du coup on écrit les scènes qu'on veut écrire, on écrit les scènes qui nous font envie sur le moment. Et ce qui fait que du coup on laisse de côté certaines scènes qu'on n'a pas envie d'écrire. Et au début ça va, c'est sympa, mais vers la fin, si vous écrivez vraiment tout dans le désordre, vous ne vous retrouvez qu'avec des scènes que vous n'avez pas envie d'écrire. Et là on rencontre un problème. N'avoir que des scènes qu'on n'a pas envie d'écrire jusqu'à la fin, ça plante un peu le projet quand même. C'est moins amusant du coup d'un seul coup, puis ça fait beaucoup d'un coup. Moi, j'aurais tendance à vous dire que dans un livre et dans le roman que vous écrivez, il ne doit pas exister un seul chapitre et une seule scène que vous ne voulez vraiment pas écrire. Et que donc si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est que peut-être le livre que vous êtes en train d'écrire n'est pas un livre qui vous convient. Cependant, il arrive évidemment qu'il y ait des scènes qui nous plaisent un petit peu moins que d'autres et que ces scènes soient importantes parce qu'en fait, si on veut que l'autre qu'on adore existe, il faut quand même qu'il y ait un petit lien au milieu, ou en tout cas quelque chose dont il va y avoir des conséquences. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. En gros, même si on n'a pas forcément très envie d'écrire cette scène, oui, elle est importante et oui, il faut l'écrire. Ce qui serait bien, c'est qu'elle nous plaise à l'écrire. Mais des fois, on fait pas toujours tout ce qu'on veut. C'est un peu le problème dans l'écriture aussi. Donc du coup, oui, il faut faire attention à ça. Si jamais vous écrivez dans le désordre et que vous écrivez que les scènes qui vous donnent absolument envie maintenant, vers la fin, vous n'aurez que des scènes où vous avez moyennement envie, voire pas du tout envie de les écrire. En soi, écrire dans le désordre, ça peut être pour certaines personnes considéré comme la solution de facilité. Moi, je vois pas pourquoi écrire, ça devrait être compliqué. Même si parfois ça l'est. Mais c'est juste moi. Hein. Je vous rappelle que de toute façon, quand votre roman sera écrit, et je l'espère pour vous, publié et lu par des milliers, on n'en aura rien à faire de votre méthode. Parce que quoi qu'il arrive, ce sera votre résultat qui sera jugé, et quoi qu'il arrive, ce sera votre résultat qui sera adoré de certains et détesté d'autres. Quoi qu'il arrive.
Peu importe votre méthode, peu importe que vous ayez écrit dans le désordre ou dans l'ordre. La seule chose qui compte en fait à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Est-ce que écrire dans l'ordre, c'est ce qui est plus facile pour vous, ou en tout cas ce qui vous permet d'être plus efficace, ou est-ce qu'au contraire, c'est écrire dans le désordre? Ici, c'est d'écrire dans le désordre. Parce que je finis toujours par commencer à écrire dans l'ordre, parce que du coup, quand je commence à écrire, vu que j'ai pas de plan et que je démarre d'une petite idée, ça me permet de créer un univers et de créer des personnages, et en même temps, de déclencher des idées pour plus tard. Donc du coup, mes projets en général, il y a toujours 5-6 chapitres qui sont écrits dans l'ordre, et après ça part dans tous les sens. Mais on finit toujours par se retrouver. En tout cas, moi, vu que c'est une méthode qui me convient personnellement, je finis toujours par m'y retrouver. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous écrivez dans l'ordre? Est-ce que vous écrivez dans le désordre? Peu importe la manière dont vous écrivez, qu'est-ce que vous pensez de la méthode inverse de la vôtre, sans oublier que chaque auteur et chaque autrice a sa propre méthode et qu'il n'existe pas de mauvaise méthode. Et moi, je suis d'avis qu'il n'existe pas d'erreur en écriture. Est-ce que je vais encore me faire taper dessus? C'est pas impossible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes 491 abonnés. J'aimerais bien atteindre les 500. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.